والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Je vais essayer de faire court. Donc, je suis votre frère converti à l'islam depuis quelques années. Et donc, après 1 ou 2 ans passés en France comme ça, en essayant de cheminer, de progresser dans la religion, j'ai voulu passer une étape en partant étudier la langue arabe en Égypte. J'y suis resté à peu près 1 an et demi. Et là-bas, donc j'étudiais la journée dans un centre. Oui, pour étudier spécial pour étudier la langue arabe. Et le matin, j'allais dans une mosquée pour essayer de mémoriser ce que je pouvais du Coran. Cette mosquée, c'était pas n'importe quelle mosquée, c'était la mosquée de Sayyidina al-Hussein, qui était... en fait, j'y allais au départ parce que c'était la seule mosquée dans le coin où j'habitais qui est restée ouverte après le Fajr, le Souk. Et donc, voilà, j'avais pris l'habitude d'y aller tous les jours. Et j'ai rencontré une vieille dame qui était là tous les matins, même tôt le matin des fois, vers 3 heures des fois, par exemple en été, et qui se chargeait de passer le balai devant la porte, avant l'arrivée des gens pour la prière. Donc on parlait, et on a sympathisé comme ça au fil des jours. Et un beau jour, elle m'a demandé si je visitais le maqam de Sayyidina Hussein. Et je lui ai répondu que oui, j'avais dû y aller 1 ou 2 fois. Et là, elle a commencé à s'énerver. Elle dit: comment c'est possible? T'as pas honte? C'est wajib pour toi, c'est obligatoire d'aller le visiter tous les jours. Et je suis rentré chez moi, je me suis dit qu'elle exagère un peu, dire obligatoire à ce point-là. Et en fait, en y pensant bien, j'ai compris qu'elle avait exactement raison. Et que j'étais certainement le roi des imbéciles. Et donc à partir de ce jour-là, j'ai commencé à visiter donc, son maqam et à demander devant sa tombe tous les jours pendant à peu près 1 an de la guider vers la personne, c'est-à-dire un chef, ce que je n'avais pas trouvé jusque-là, un chef qui m'enseignerait ce qui me serait utile dans la tombe et dans l'au-delà. C'est-à-dire un chef qui va au-delà des protocoles et des trucs qui sont des choses apparentes, qui vraiment inutiles, oui, si on peut dire. Et donc voilà, pendant 1 an, j'étais comme ça en faisant donc, des doigts répétés. Et donc après 1 an et demi passé en Égypte, ayant atteint un niveau très faible, mais que j'ai jugé suffisant pour pouvoir continuer ce que je voulais faire, j'ai décidé donc d'aller au Maroc, parce que j'avais entendu que là-bas il y avait des écoles spécialisées dans la mémorisation du Coran. C'était mon objectif numéro 1 à remplir avant le soir jusqu'à après l'Aïcha. Mais il y avait toujours un manque. Et ce manque, il me faisait... J'arrivais pas à patienter, j'arrivais pas à rester dans une même école. Donc je changeais à chaque fois. J'étais vraiment désespéré de trouver vraiment ce que je demandais, ce que je cherchais depuis si longtemps. Jusqu'à ce que je croise le chemin sur Internet d'un frère que je remercie et que je ne saurais jamais remercier comme il faut, parce que réellement je lui dois plus que la vie. Ce frère qui donc m'a donné juste simplement un lien Internet, le lien de la tariqa. J'ai regardé et j'ai vu la photo de Seydi Cheikh et tout de suite j'ai su, voilà, c'est lui, c'est ce que je demande. J'ai pris, donc je me suis organisé, je suis venu et vraiment j'ai trouvé ce qui dépassait de loin toutes mes espérances. Il m'a fait rentrer donc, dans la Kholoa, une pièce sombre dès le premier jour pour la veille. Et en touchant sa main, effectivement, donc, comme l'ont témoigné tous les autres avant moi, et ils sont des centaines, c'est-à-dire que voilà, le mensonge à ce stade-là n'est plus
concevable pour quelqu'un ayant un minimum d'intelligence. Donc voilà, je suis rentré dans cette pièce sombre et j'ai vu la lumière effectivement. Et subhanallah, et je ne savais même pas que ça pouvait exister des choses comme ça. Et donc petit à petit, voilà, en progressant, avec le Wiz et les Afghans, les conseils que Saïdi Chef m'a donné, cette lumière a augmenté jusqu'à ce que j'ai commencé à voir des choses, des choses vraiment qu'on pourrait dire que nul œil n'a vu et nulle oreille n'a entendu. Jusqu'à ce que, en regroupant donc toutes ces visions, tout en état d'éveil évidemment, pendant le dhikr, et rien dans le sommeil, jusqu'à ce que Sayyidi Cheikh décide, juge que j'avais atteint, que j'avais rassemblé ce qu'il fallait rassembler comme vision pour me donner le premier ciel. Et à ce moment-là, j'ai vraiment réalisé, j'ai vraiment commencé à savoir et à comprendre ce que c'est que le tawhid. Donc on en parle beaucoup, il y a beaucoup de livres qui sont écrits, et des gens qui lisent et qui se prennent pour je sais pas quoi, et en fait ils s'enlisent, on se rend compte que vraiment ça fige le cerveau dans des choses, parce que vraiment le tawhid c'est quelque chose qui se goûte, c'est quelque chose qui se vit, et pour ça il faut obligatoirement avoir un chef qui est comme notre chef, qui donc donne qui fait voyager ces mouridines dans eux-mêmes, qui leur fait découvrir les recoins de leur nafs, leur dangerosité, qui leur donne des médicaments, des soins qu'on ne pourrait pas imaginer pour justement soigner ces maladies, parce qu'on est vraiment sous le degré zéro. Et donc petit à petit avec ce chef, cette lumière augmente, les défauts s'estompent petit à petit, même si ça prend du temps parce qu'il y en a beaucoup. Et voilà, alhamdoulilah, c'est vraiment le bien, la meilleure chose qu'on pourrait souhaiter à tout le monde. Et donc c'est pour ça que je demande à Allah que vraiment celui qui a ne serait-ce qu'un atome de sincérité dans le cœur, qui lui donne la possibilité de venir jusqu'ici, de prendre les rats, de voir de ses yeux donc cette lumière, et de vraiment de sortir des ténèbres et de goûter au véritable tawhid. Et comme il y a un frère qui a quelques mois qui s'est même proposé de payer le billet d'avion pour ceux qui n'en auraient pas les moyens. Donc vraiment il n'y a aucune excuse. Il y a les shahadats, c'est-à-dire les témoignages sont vraiment. Tout le monde témoigne, tout le monde atteste qu'il y a quelque chose, qu'on voit quelque chose, qu'il y a du changement, que les effets sont là, que le chef est un vrai chef, véritable. Voilà, maintenant c'est. Il reste. C'est vous et votre conscience, votre volonté de progresser, de devenir quelque chose de mieux que ce qu'on est déjà.